Bonjour Antoine. Bonjour Marie-Claire. Alors aujourd'hui nous allons parler de la fiscalité des locations Airbnb. La fiscalité des meublés touristiques en France ne cesse de faire débat, surtout à l'approche des Jeux Olympiques. Pouvez-vous nous expliquer dans un premier temps la fiscalité des meublés touristiques avant la loi de finances pour 2024 ? Oui, bien sûr. Alors, la fiscalité des meublés touristiques avant la loi de finances 2024 reste encore relativement simple. Ça reste de la fiscalité, donc c'est quand même un petit peu complexe, mais c'est en tout cas plus simple qu'après. Mais il y a quelques notions à définir. Oui, et c'est vrai. Qu'est-ce qu'un meublé touristique ? Voilà, bonne question. Le meublé touristique, c'est défini par le Code du tourisme. Et un meublé touristique, c'est une location meublée touristique, c'est un endroit, donc une villa, un appartement, un studio, qui est loué pour un mois, une semaine ou une journée, et pour une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile, donc qui n'élit pas domicile dans le bien. Et du coup, il y a les meublés touristiques classés et les non classés. Tout à fait. Cette distinction a son importance pour le régime fiscal. Le meublé touristique classé correspond à la situation où le propriétaire ou l'exploitant va demander à un organisme particulier de faire une visite de son bien pour lui donner une note qui sera finalement une étoile en fait entre 1 et 5, et ça permettra d'avoir un meilleur référencement et de rassurer les utilisateurs. Bon, même si on sait qu'il y a aussi les utilisateurs regardent beaucoup les avis des autres personnes qui sont déjà venues, c'est une façon de se différencier. Et puis il y a le meublé touristique simple, c'est-à-dire le meublé touristique pour lequel les personnes n'ont fait aucune démarche particulière et qui est finalement le meublé touristique basique, pour lequel il n'y a eu aucune démarche. Alors, maintenant qu'on a défini ces notions, effectivement, on peut parler de la fiscalité de ces meublés touristiques, qui a son importance du fait des JO qui arrivent notamment en 2024, et puis de l'essor des locations type Airbnb, Abritel, etc. La location meublée, au sens du droit fiscal, c'est une activité commerciale, et en tant que telle, les revenus sont soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC, donc des bénéfices industriels et commerciaux. Vous pouvez, quand vous avez ce type d'activité, vous pouvez être imposé au réel, selon un régime réel, c'est-à-dire que ça vous oblige à déclarer vos revenus, donc principalement des loyers, et vos charges, par exemple les intérêts, les travaux, les charges de copropriété, etc. Et de faire vous-même le calcul de vos revenus moins vos charges. Ça, c'est une première option, mais vous avez aussi la possibilité de bénéficier d'un régime qui est plus simple. C'est un régime forfaitaire qui s'appelle le micro-BIC. Donc, c'est un régime qui s'applique de plein droit quand vous êtes en dessous de certains seuils de loyer. Donc le premier régime, c'est pour le régime des meublés touristiques classés, donc ceux pour lesquels il y a eu une démarche de classement qui a été faite, donc les biens qui ont une note, une étoile entre 1 et 5. Donc ces meublés touristiques-là, si le chiffre d'affaires au titre d'une année est inférieur à 188 700 €, et bien vous bénéficiez de plein droit de ce régime forfaitaire. Et vous avez du coup un abattement de 71% qui s'applique d'office. Donc vous avez 1 000 € de chiffre d'affaires, vous avez 71% de ce chiffre d'affaires qui s'applique et qui vient réduire ce chiffre d'affaires. Donc c'est un régime très avantageux qui ne vise que les meublés touristiques classés, et c'est pour ça qu'on parle de niche fiscale en général. Donc ça vise surtout les locations Airbnb, et on verra d'ailleurs que ça a été conservé à la suite de la loi de finances 2024. Ce régime n'a pas été modifié. Dans un deuxième temps, il y a le meublé touristique simple, donc celui pour lequel il n'y a pas de classement, pas d'étoile. Ce meublé touristique-là, si vos loyers sont inférieurs à 77 700 €, vous pouvez bénéficier, et vous bénéficiez d'ailleurs de plein droit du régime forfaitaire des micro-BIC,
et vous avez un abattement de 50% qui s'applique. Donc vous avez 1 000 euros de loyer, vous pouvez, sans vous embêter, déduire 500 euros d'abattement forfaitaire et vous n'avez plus qu'à déclarer 500 euros sur votre déclaration de revenus. Donc ça, ça c'est le régime antérieur à la loi de finances 2024, qui est simple mais de manière toute relative, et c'était avant. Donc ça c'était avant. La loi de finances a été votée, publiée. Elle contient des dispositions surprenantes sur la location meublée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ces nouvelles mesures ? Oui, tout à fait. C'est surprenant, on peut dire surprenant. Le gouvernement a parlé lui-même d'erreur. Donc il y a eu un cafouillage, selon moi. Le gouvernement a en fait laissé par erreur un amendement du Sénat, un amendement sénatorial qui prévoyait de réformer de manière drastique la location meublée et notamment les locations Airbnb. Donc la loi de finances, comme on le sait, a été votée par le biais du 49.3, mais le gouvernement du coup a oublié de supprimer cet amendement, et cet amendement est resté dans la loi, et donc aujourd'hui on a une loi de finances qui est rentrée en vigueur avec cet amendement qui prévoit des choses effectivement surprenantes, parce que il y a un manque de cohérence et du coup le système éclate un peu. On est dans une sorte de chaos juridique. Alors si on reprend, si on essaye de voir les conséquences, si on reprend les distinctions de tout à l'heure, donc la location meublée touristique classée, celle-ci ne change pas. Alors là aussi c'est un peu cocasse parce que c'était ça la niche fiscale Airbnb, et finalement l'amendement qui devait le modifier le modifie pas. Bon bref, donc ça ne change pas. Donc toujours si vous avez des loyers, un chiffre d'affaires inférieur à 188 700 euros, vous avez toujours cet abattement de 71% qui est très avantageux, qui continue à s'appliquer. Là où les choses changent, c'est pour la location meublée, touristique, mais non classée. Donc celle pour lesquelles les propriétaires n'ont pas fait de démarche particulière pour qu'il y ait un classement. Donc celle-ci, auparavant, si vous aviez des loyers inférieurs à 77 700 euros, vous pouviez avoir un abattement de 50%. Maintenant, du fait de cet amendement qui est resté dans la loi, il faut que vous ayez un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 euros pour pouvoir bénéficier de ce régime dit micro-BIC. Donc c'est un montant qui est très faible, et en plus, si vous rentrez dans ces clous, le seul abattement que vous aurez, c'est plus 50%, mais 30%. Donc c'est un régime très très désavantageux pour finalement. Alors je ne connais pas exactement la répartition, mais je pense que la plupart des meublés touristiques qui sont loués sur les plateformes type Airbnb ou Abritel, c'est ce genre de location. Donc c'est assez désastreux. Alors j'ajoute juste pour vraiment tout couvrir que il y a encore une particularité, c'est que dans les zones dites non tendues, ou finalement les zones rurales, les zones où il n'y a pas beaucoup où l'offre et la demande est finalement assez équilibrée pour les logements, il y a un abattement supplémentaire de 21% qui s'applique pour la location meublée touristique classée. Donc vous avez un abattement qui est de 92%. Donc c'est énorme, et mais par contre il faut quand même que vous ayez un chiffre d'affaires inférieur à 15 000 euros. Donc voilà, encore une particularité, mais c'est relativement aberrant, on comprend pas très, il n'y a aucune logique, et bon, j'attends votre prochaine question, mais je pense que vous allez me poser la question. Oui, justement, je voulais savoir si l'administration fiscale en fait avait une marge de manœuvre pour pouvoir corriger cette erreur. C'est une bonne question, c'est la question, parce que effectivement la loi a été votée, elle est rentrée en vigueur, elle s'applique pour les revenus 2023, donc qui seront déclarés en 2024, en mai 2024. Donc théoriquement, le train est en marche et rien ne peut l'arrêter, parce que ce qu'a prévu l'administration, ce
ce qu'a annoncé le ministre du Budget, c'est qu'il y aurait une instruction fiscale. Ça, c'est la première chose. Donc une instruction fiscale qui serait reprise dans le BOFIP et qui expliquerait que finalement on reste à l'ancien régime et qu'il ne faut pas appliquer ce régime. Mais il y a quand même un problème juridique majeur, c'est qu'une instruction ne peut pas modifier la loi, ne peut pas dire quelque chose qui est contraire à la loi, sans quoi elle est illégale, et du coup ça ouvre la voie à d'éventuels recours, notamment le recours pour excès de pouvoir. Donc on peut très bien imaginer que des personnes aient intérêt à contester cette instruction, par exemple des associations pour l'habitat, etc., et qu'elles contestent cette instruction dans les 2 mois, et que du coup l'instruction soit annulée, parce qu'elle sera nécessairement annulée, parce elle serait contraire à la loi, et que du coup on n'ait plus de fondement légal pour rester sur l'ancien régime. Donc ça, c'est la première chose. Donc voilà, c'est la première réponse qui a été annoncée par le gouvernement, qui pour l'instant n'a rien fait, mais qui, à mon avis, n'est pas forcément une bonne solution. La deuxième solution qui a été annoncée, c'est une loi de finances rectificative. Alors on a déjà vu des années comme ça, un peu de chaos, où je me rappelle une année notamment où il y a eu 4 lois de finances rectificatives successives. Donc au milieu de l'année, on ne savait plus où on en était, mais il est possible, donc, par le biais d'une loi de finances rectificative dans l'année 2024, on modifie ce régime avec une rétroactivité sur les revenus 2023, c'est éventuellement envisageable. Mais pour l'instant, en tout cas, rien n'a été fait et on attend de voir ce qui va se passer. Et donc du coup, s'il n'y a pas de modification, en pratique, quelles conséquences ça aura pour les personnes qui vont louer leurs biens, là, pendant les Jeux Olympiques ? Alors c'est une bonne question. Les Jeux Olympiques sont prévus en 2024, donc les loyers seront déclarés en 2025. Donc ça laisse encore une année de battement potentiellement pour, on l'espère, laisser le temps au gouvernement de réorganiser les choses, notamment par le biais soit d'une loi de finances rectificative comme on vient de le dire, soit même par le biais d'une loi de finances classique. Je pense que pour les JO 2024, alors j'ai pas de boule de cristal, mais on peut espérer quand même que les choses seront rentrées dans l'ordre, encore une fois, au moment de la déclaration de ces revenus qui arrivera l'année prochaine, en mai 2025. Voilà, c'est ce qu'on peut espérer, donc il ne faut pas désespérer pour les Jeux Olympiques. Il y a encore et voilà, le nœud est plutôt pour cette année, et pour 2024 ça devrait être rentré dans l'ordre. Ok, affaire à suivre alors. Merci beaucoup Antoine. Merci à toi.